Bismillah. Ouf, ça fait longtemps. Hello YouTube, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, alhamdulillah. J'espère vraiment que tu vas bien. Dans ce monde où demander à une personne comment elle va est devenu un signe de politesse, je souhaite que tu te portes bien, je te donne de la force dans tout ce que tu es en train de faire actuellement, dans tes combats et tout. Que Dieu soit avec toi. Anyway, moi c'est Ismaël Badjam, j'ai 26 ans. Je suis diplômé d'un MBA en brand management et actuellement je suis une autre formation. Je suis également marié. Et toi? Présente-toi. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi il me demande ça? Mais vas-y, faisons connaissance. Je t'écoute. Écris. Parce que là, je vais te partager mes combats, mes souffrances et tout. J'espère que tu voudras bien m'écouter et qu'après on va garder contact. J'ai oublié. Ok. En 2020, j'ai créé cette chaîne YouTube où je partageais du contenu dans le but d'éveiller. En fait, j'avais compris certaines choses que je trouvais que les gens autour de moi n'avaient pas compris. Parce que voilà, j'avais voyagé. Vous savez, quand tu voyages, tu deviens un peu plus ouvert d'esprit. Ça te permet de te connaître, de découvrir, d'apprendre. Et quand tu ajoutes à cela la lecture, l'auto-éducation et tout, et la recherche, la bonne recherche, tu apprends beaucoup de choses. Du coup, je voulais juste partager ça avec les gens. Ça marchait plutôt bien, j'avais plutôt de bons retours, alhamdoulilah. Et ensuite, en 2021, j'ai arrêté. J'avais temporairement arrêté YouTube parce que voilà, je voulais créer une agence de communication. Et pour créer cette agence de communication-là, il fallait que je me forme, que j'accepte de travailler gratuitement deux fois, que j'accepte d'être abusé pour pouvoir évoluer. Donc du coup, j'avais arrêté temporairement YouTube. Et voilà, les choses n'ont pas bien marché pour moi. Et j'ai oublié d'ajouter que j'étais dans une formation très exigeante, qui me mettait tellement de pression et que je n'aimais pas. Donc en 2022, je décide de recommencer sur YouTube. Voilà, je voulais créer un contenu différent qui est authentique, qui était différent de tout ce que je voyais sur YouTube. Et j'ai commencé à créer ce contenu que je trouvais super bien, qui me plaisait beaucoup. Mais il n'y avait pas assez de vues comme ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter d'abord ce contenu-là parce que j'étais pas discipliné, j'étais pas constant. À chaque fois que j'arrêtais les vidéos sur YouTube, plus tard, je me sentais frustré. J'avais des regrets également. Et en 2023, j'ai décidé d'investir mon temps, mon énergie, mon argent pour essayer de travailler sur mon image et relancer mon agence de com. Au début, je pensais que ça allait marcher parce que j'étais super motivé et j'avais des personnes qui travaillaient avec moi. Mais les personnes avec qui j'étais censé travailler ce projet ont décidé de me lâcher en cours de route. Donc, j'étais tellement déçu, j'étais dévasté. Après, je me suis découragé et j'ai laissé. À côté de ça, je traversais beaucoup d'épreuves. C'était tellement difficile. Mais alhamdulillah, alhamdulillah, je suis tellement reconnaissant pour cette période-là parce que c'était une période où Dieu m'envoyait ces épreuves-là pour que je me rapproche de lui. Et c'est ce que j'avais fait. Et vraiment, alhamdulillah, Dieu n'impose à qu'une personne une charge au-delà de ses capacités. Et il dit, avec la difficulté, il y a la facilité. Aujourd'hui, je vois ça, alhamdulillah. Aujourd'hui, je comprends que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Dieu a le meilleur plan pour nous parce que quand tu vis l'épreuve, tu comprends pas ça, mais avec du temps, tu comprends pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé cette épreuve-là. Voilà. Et c'est une parenthèse. Je pense que on doit savoir comment vivre l'épreuve, quoi. Et regarder toujours le bon côté et les leçons, ce qu'on peut tirer comme enseignement, ce que Dieu peut nous passer comme message. Bref, on continue. Donc, cette même année 2023, alhamdulillah, mon aimable épouse est entrée dans ma vie et j'avais recommencé à créer les contenus sur YouTube, mais je n'étais pas discipliné et constant. Donc, du coup, j'avais encore arrêté. Et quand j'arrêtais les contenus comme ça, après, je me sentais tellement mal. C'est-à-dire, chaque fois que je reste comme ça, je ressens que, voilà, comme s'il y a un vide dans ma vie, comme si quelque chose me manque. Alhamdulillah, côté religion, ça allait, mais il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie, quoi. À chaque fois, je sentais vraiment, ça me mettait tellement mal à l'aise. Et puis, en même temps, j'avais plus trop envie de créer du contenu ou de m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais en 2024, j'ai décidé de créer un contenu un peu différent, un contenu un peu éducatif avec de l'humour qui était plutôt bien, les gens ont plutôt bien aimé, mais c'était un contenu qui ne reflétait pas ma personne. Ça me plaisait un peu, mais pas vraiment. Je sentais pas très à l'aise. Je sentais que c'est pas ça mon personnage, c'est pas vraiment ça moi et tout. Et voilà, je me voyais aussi trop comme un acteur. Et à côté de ça, je faisais deux formations. Je
faisais mon MBA à côté de ça, ma formation d'ingénieur. Donc, à un moment donné, c'était complexe. Je préparais un mémoire de fin d'études. Donc, j'avais encore arrêté les vidéos sur YouTube. Et après, et voilà, depuis 2024, je vis avec ça, je vis avec ce vide-là. Je sens que, voilà, quelque chose manque à ma vie. Je sens que, voilà, que j'ai envie de créer des contenus sur YouTube. J'ai envie de faire ça. C'est ce que j'aime, en fait. Et des fois, ça m'arrivait, la nuit de rester comme ça. Ça me met tellement mal à l'aise que j'ai envie de pleurer. Genre, je ressens que j'ai des doutes. Des doutes, en fait, parce que, à un moment donné, je n'avais plus trop envie de m'afficher sur Internet, sur les réseaux sociaux, à cause de plusieurs raisons, comme par le mauvais œil et tout. Je voulais vivre caché, parce que moi, je crois au mauvais œil. Hein. Et puis, il y a aussi mon épouse qui est entrée dans ma vie. Elle veut trop vivre la vie incognito, like, on ne la voit pas être trop présente sur les réseaux sociaux et tout. Et elle m'a un peu transmis cette énergie-là. Donc, à un moment donné, c'était tellement complexe. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime impacter, qui aime motiver, qui aime conseiller, qui aime être avec les gens, qui aime être aux côtés des gens, qui aime apporter de la valeur. Donc du coup, le fait de rester comme ça, sans créer ces vidéos-là, sans avoir ces retours-là, c'était difficile quoi. Je me sentais tellement mal. Quand je crée des vidéos, quand j'ai des retours, quand je fais ça, je ressens, ça dit, je trouve un certain bonheur à l'intérieur, vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi c'était complexe, mais alhamdulillah, je suis là. Donc, je demande à Dieu de m'orienter. Si c'est que, voilà, c'est bien pour moi de m'orienter et, voilà, de me faciliter ça. Étant donné que je suis sur terre pour adorer Dieu dans tout ce que je fais, je dois chercher son agrément. Donc, je me suis dit que je dois créer des contenus qui doivent plaire à Dieu et être utile à sa communauté. Donc, voilà pourquoi je fais ça. Et puis, un jour, je me suis posé la question de savoir, et si je créais des contenus naturels, authentiques, qui reflètent ma personne, mon identité, relax, simple, sans pression, sans programme, des contenus où je ne joue pas un rôle. Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens jouent des rôles en fait. Où je suis moi-même. Des contenus qui me plaisent, qui me font plaisir, moi-même, avant les autres. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas? C'est pourquoi je crée un truc comme ça. Comme ce que tu es en train de voir. Il y a tellement d'imperfections et tout, je sais, mais tranquille. Moi, ça me plaît. Si ça te plaît aussi, c'est bien. Après, c'était juste une vidéo pour annoncer mon retour. Donc, je suis là. Je serai avec toi, Inch'Allah, ici sur YouTube. Donc, vas-y, laisse-moi quelque chose en commentaire. Dis-moi quelque chose. Vas-y, écris. Il est, je crois, 2 heures ici. Il faut que j'aille dormir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passe une bonne nuit. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Si c'est la nuit, en tout cas, passe une bonne nuit. Prends soin de toi.